dit, j'ai entendu Guillaume mentionner l'importance à ce qu'un être humain se trouve beau et qu'il découvre ses forces et son potentiel. Tout à fait. Comment le fait-on pour soi-même sans validation de l'externe? Je suis experte pour voir le beau chez les autres, mais moins pour moi. Excellente question. Alors, si vous voulez mettre une personne en action, genre vous-même, vous devez en premier déceler le potentiel ou les ressources que vous avez, qu'elles soient conscientes ou pas. Évidemment, on en veut plus que moins. Donc, plus vous êtes conscient, consciente sur votre fonctionnement, plus vous allez voir comment vous utilisez. Cette conscience-là d'utilisation, on peut appeler ça aussi le fameux potentiel. Mais le potentiel, c'est vraiment pas quelque chose de magique. Il faut apprendre les mécanismes, il faut le voir. Il faut dire, ah, bien, puisque quelque chose, on a ce module-là dans nous, je l'ai dans moi, mais ça veut dire que ça, je peux l'utiliser pour faire ça, 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 ça. Donc, vous comprenez, le potentiel part d'un mécanisme. Si vous ne comprenez pas le mécanisme ou le fonctionnement, il faut oublier le potentiel. Si vous voulez trouver du potentiel sans le mécanisme, vous allez vous coller des étiquettes esthétiques. Quand j'ai des belles qualités, je vais écrire mes qualités, puis des qualités. Ça ne marche pas, ça. OK? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver des qualités. C'est que ça ne peut pas être superficiel comme ça. Il faut comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne un humain. Un coup qu'on a ces fonctions-là, après ça, on regarde comment elles s'appliquent à moi. Puis après ça, tu dis, ah, bien, finalement, je peux me développer comme ça, je peux utiliser ça comme ça, ah, je me comprends mieux comme ça. Et là, tu vois des choses. Cette vision-là, là, on est proche du potentiel. Mais il faut que tu le vois. Et effectivement, comme Sonia l'écrit, c'est difficile de le voir dans soi parce qu'on est principalement teinté d'émotions négatives. Fait que notre filtre du monde est principalement teinté d'émotions négatives, ce qui est normal. Et lorsqu'on s'auto-analyse, c'est beaucoup plus corrélé aux émotions négatives. Donc, le neuroticisme, par exemple, là, sur l'échelle de personnalité, le neuroticisme est presque en corrélation parfaite avec les émotions négatives. C'est-à-dire, là, pas avec les émotions négatives, avec l'auto-observation. C'est-à-dire, si tu t'auto-observes, c'est presque une formule pour créer des émotions négatives. Donc, ça veut dire que l'observation directe, se regarder le nombril, ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on trouve que ce soit difficile de trouver des qualités, du potentiel en nous, parce que l'auto-observation a tendance à créer instinctivement des émotions négatives. Ce que je vous propose, c'est que pas passer directement dans l'auto-observation, vous passez par un ricochet qui est la compréhension de mécanismes, et après la compréhension de mécanismes, sert à vous décrire et vous comprendre. Mais ce n'est pas juste une auto-observation superficielle. On passe par un filtre. Ce filtre-là, c'est vos connaissances sur les mécanismes de comment fonctionne un cerveau, comment fonctionne le comportement. Et là, vous êtes capable de voir des choses nouvelles dans vous. Mais il faut investir un peu dans ça parce que c'est plus difficile, voir ses propres forces, ses propres qualités. C'est déjà une belle force de le voir chez les autres. Ça, c'est déjà vraiment, vraiment bon. OK? Donc, lâchez pas. Si vous êtes déjà bon là-dessus, lâchez pas. C'est excellent. Maintenant, pour essayer de le faire sur soi, c'est toujours plus difficile. Et plus on est équipé, plus on peut voir de choses. Parce qu'on est capable de se décrire. Au lieu d'essayer de se trouver bon, se trouver belle, se trouver si. On décrit un fonctionnement et grâce au fonctionnement, on peut dire, ben, je peux en faire des belles choses puisque ma conscience pourrait mieux l'utiliser. Et c'est là où le potentiel arrive. Ce n'est pas juste en se regardant et en se décrivant. C'est comment est-ce que je fonctionne, moi? Comment un humain fonctionne? Puis puisque je suis un humain, bien, ça veut dire que je fonctionne. Ça veut dire que je suis capable de me décrire et je suis capable d'analyser du comportement. Je suis capable de, si je le comprends, ça veut dire que je suis capable de faire des choix conscients. Donc, si vous mettez ensemble la conscience d'un fonctionnement avec la volonté de faire des choix conscients, vous altérez vos mécanismes parce que vous êtes capable de les utiliser. Là, le potentiel, c'est si j'utilise ça mieux, qu'est-ce que je pourrais créer? Ça, c'est la vision du potentiel. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est pas juste s'écrire des belles qualités à tous les jours, c'est plus compliqué que ça. Et maintenant, ben, se trouver des qualités, c'est un peu brûlé parce qu'on n'y croit plus. On les a toutes entendues, c'est très, très verbal, c'est très...
C'est peu fonctionnel, c'est pas spécifique, c'est pas opérationnel, c'est pas stratégique. On se décrit avec des connotations positives. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas se trouver fort, se trouver beau, se trouver belle, se trouver avec plein de qualités, puis de potentiel, puis de force, basé sur des étiquettes. Donc, c'est ça, là. C'est ça le petit piège. Euh, voilà. Et je pense que vous avez déjà commencé ce travail-là. Vous avez déjà fait Psychom 1, 2, 3, certaines. Donc, vous avez commencé à avoir des mécanismes qui se passent quand vous êtes en interaction avec les autres. Donc, vous commencez à avoir le potentiel des communications. OK, ça, c'est un excellent, travail, ça, déjà. Parce que la plupart des gens qui n'ont pas ces connaissances-là, si ils ne comprennent pas les mécanismes interactifs entre deux personnes, ils vont se réfugier sur des mots, la connotation émotionnelle des mots, de dire des mots positifs. Donc, la description conceptuelle positive est toujours la béquille numéro un pour essayer d'être positif. Mais c'est de l'abstraction, c'est des mots, c'est des étiquettes. Ce qu'il faut voir, ce sont des mécanismes actifs qui peuvent faire quelque chose de positif. Et là, on prend le contrôle de quelque chose. Ça, c'est actif. Là, on voit le potentiel de ce qu'on pourrait créer. Parce que le potentiel, rappelez-vous, c'est quelque chose qui reste à faire. Donc, le potentiel, c'est de voir des composants, mais il n'est pas ressorti parce que le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait, ce n'est pas ressorti encore. Le potentiel, c'est l'extrapolation de quelque chose qu'on a sous les yeux, mais ce n'est pas encore là. C'est dans notre tête. C'est basé sur ce que je connais, basé sur les mécanismes, ce que je connais, basé sur ce que je suis capable de voir là. Si je joue bien mes cartes, je peux imaginer ce que ça pourrait être si je me donnais la peine. Ça, c'est le potentiel. C'est plus complexe que ce qu'on pense. Mais, who cares? L'important, c'est que ça se fait. C'est ça qui est important. C'est pas juste dire, ouais, mais c'est du trouble. Mais oui, c'est du trouble. Bienvenue dans le club. Tout est du trouble. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, tant qu'à se donner du trouble, est-ce que ça peut donner quelque chose? Oui. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. OK? Donc, voilà.